Bonjour à tous, c'est Marilyn pour une nouvelle vidéo sur la pleine lune astrologique du 11 juin 2025. Alors c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo lunaire sur la position de la lune, du soleil. Et effectivement, je ne sais pas comment vous vivez en ce moment ce printemps avec son florilège de sensations de je vais bien, je vais pas bien, je suis énervé, je suis serein. Mais quand on observe la carte du ciel, déjà, bon, moi je tiens à préciser que je garde toujours l'ascendant et le descendant, les angles, entre autres, donc les points cardinaux du thème. Et puis les lunes noires aussi, c'est important, parce que les lunes noires, surtout qu'elles sont pour cette pleine lune en Sagittaire, se trouvent quand même très proches dans la maison 4. Alors elles sont loin du fond du ciel, mais quoi qu'il en soit, elles ont un impact très fort sur le plan familial. Vraiment, en ce moment, des émotions sont à fleur de peau, c'est tout feu, tout flamme. Bon, moi, je le ressens pleinement comme ça. De ce que je peux constater aussi autour de moi. Et puis, évidemment, nous, astrologues médiums, et puis d'autres personnes, hein, bien sûr, sensibles, et qui travaillent dans le soin, qui travaillent dans l'énergétique, peuvent d'autant plus être les premiers impactés et donc montrer l'exemple pour les autres et en tout cas essayer d'accompagner les personnes qui se sentent vulnérables durant ces temps-là. Donc ici, nous avons la croix cosmique, hein, on l'observe très bien, ce grand carré, double carré, même triple sur certains aspects, voire quadruple, entre les lunes noires et la part de fortune et Pluton. Le descendant, évidemment, bien sûr, qui se trouve en Verseau. C'est quand même assez fort au niveau collectif. Au niveau collectif, j'ai envie de vous dire que ça brasse beaucoup. Les gens peuvent avoir tendance à péter les fusibles, à se sentir pas forcément compris et à être amenés à vivre à nouveau des tourments qui demandent, encore une fois, hein, quand vous essayez de réprimer quelque chose, ça ressort au centuple, hein. Il n'y a pas de secret, hein. Alors, quelqu'un qui pourrait avoir, par exemple, un tourment comme la mélancolie et qu'il se refuse à accepter cette part d'ombre, entre guillemets, de lui-même ou d'elle-même, ces personnes peuvent avoir tendance à amplifier euh, la, cette connexion-là qui est en lui, en fait, cette connexion émotionnelle qui est dérangeante, qui est pas confortable. Donc, on va avoir tendance à soit aller dans la fuite, hein, l'évitement de soi, donc soit être à fond dans le boulot, soit à mentaliser beaucoup, donc à faire beaucoup, beaucoup de choses et plusieurs choses à la fois, soit à se noyer dans un groupe qui ne lui correspond pas pour pas, justement, pour fuir cette mélancolie qui l'atteint. Et ce côté amplificateur généré par Jupiter, puisque cette pleine lune se joue dans le signe de Jupiter, donc le Sagittaire, hein, propice à l'expansion sociale, large de tout ce qui est en lien avec le monde spirituel, la quête de vérité, du sens de l'existence, les philosophies occidentales, orientales et tout ça. Et puis surtout les excès que peuvent occasionner Jupiter. Donc cette lune se trouve dans la maison 5 sur la part entre guillemets de Saturne, au niveau du troisième décan, donc elle est à 20 degrés. Elle s'oppose évidemment au Soleil en Gémeaux, qui se trouve proche et conjoint avec Jupiter, bien évidemment. Ensemble, on a aussi un souci d'ego. Dans cette pleine lune-là, on a l'ego qui est complètement mis en avant, l'ego intellectuel. Il y a aussi un lien très fort avec le milieu social que vous pouvez, par exemple, rejeter. Vous pouvez rejeter, par exemple, tout ce qui est en rapport avec l'intellectuel, les snobs, les gens bourgeois, toutes ces catégories-là qui peuvent pour vous vous hérisser le poil et, euh, et vous énerver au plus haut point. Voilà, la lune en Sagittaire, je dirais qu'elle est plutôt sympa, elle est favorable, elle est positive, elle est chaleureuse. C'est un feu ronronnant, émotionnel.
On a envie de peut-être de se retrouver aussi au coin du feu, dans son feu intérieur. Étant donné que le soleil s'oppose à la lune, n'oubliez pas que les oppositions, ce sont des trajectoires astrologiques qui demandent du temps, de l'élévation. C'est propre à Saturne au niveau de l'énergie, hein. Donc ça demande du temps, de la maturité, de la constance, de la régularité. Et Soleil et Lune dans des signes mutables comme le Sagittaire et le Gémeaux montrent tout de même que cet axe travaille énormément sur la communication et l'élévation spirituelle. Donc il y a un lien pas si éloigné que cela, mais quand même, on a tendance à rejeter les qualités, les défauts de l'autre et donc à vouloir s'approprier là où on est, là où on se trouve. Jupiter n'est pas Jupiter n'est plus en Gémeaux et il est entré dans le signe du Cancer. Donc il a encore bien évidemment sur lui les énergies intellectuelles et, et surtout de communication dite locale, la scolarité, toutes ces choses-là. C'est le professeur en fait, Jupiter, c'est le prof, hein, c'est celui qui enseigne, c'est celui qui apporte la connaissance. Donc ici, il va vous amener, il est quand même à 0 degré, c'est incroyable quand même, il est vraiment en harmonie totale avec Mercure parce que tous les deux, bah, ils sont quand même liés du fait que les luminaires se trouvent l'un chez l'autre, en réception mutuelle. C'est-à-dire que Jupiter, Mercure sont conjoints, mais Mercure est le maître du Gémeaux et de la Vierge, et Jupiter est à maîtrise sous la Lune, hein. Là où la Lune se trouve quand même théoriquement chez Jupiter, hein. Et Jupiter se trouve dans le domicile de la Lune. Alors ça, c'est quand même assez exceptionnel. Ce sont ce qu'on appelle en astrologie des réceptions mutuelles. Je suis chez toi, tu es chez moi. Et Mercure se trouve en Cancer, dans le domicile de la Lune, mais en même temps, Soleil se trouve dans le domicile de Mercure. Voilà, on va y arriver, hein. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est une pleine Lune qui est quand même assez intéressante de ce point de vue-là. C'est pour ça qu'au niveau des énergies, on a tendance peut-être un petit peu à se perdre, à pas trop savoir qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va. En fait, vous allez certainement, parce que Jupiter a été, et encore d'ailleurs actuellement, parce que je fais ma vidéo, nous ne sommes pas le 11 juin, mais probablement qu'il se trouve encore en Gémeaux au jour d'aujourd'hui. Nous avons un Jupiter qui arrive avec les qualités dans lesquelles il a baigné pendant 1 an en Gémeaux. Donc là, bien sûr qu'il va certainement rétrograder, il va faire un premier jet au mois de juin, mais en tout cas, il est probablement encore dans un endroit où il excelle en termes d'enseignement. Et là, le fait qu'il se trouve dans cette pleine lune de juin, quoi, du 11 juin, il va certainement vous apporter un éclairage, une propension, des choses à vous apporter, des recherches par rapport à la famille, des choses que vous auriez envie de connaître, des événements lointains qui sont arrivés dans le lointain ou qui se passent à l'étranger, ou vous avez un aïeul qui parlait par exemple portugais ou qui était originaire du Portugal, je sais pas, bon j'ai ça qui vient, ne cherchez pas à comprendre, c'est comme ça, c'est un exemple, hein. Mais ça peut vous parler, ça peut vous résonner. C'est le lointain, Jupiter, la lune, la mère, hein, la mère, l'enfant, la fille, vous, si vous êtes une femme, se trouve quand même dans le domicile de Jupiter, dans le signe de Jupiter, en Sagittaire. Donc il y a quelque part quelque chose à viser dans l'horizon lointain. La flèche du centaure a envie de percer le lointain, d'aller chercher à trouver par exemple un parchemin pour avoir des réponses sur le transgénérationnel, sur la famille. Et ça, avec Mercure, c'est clair qu'il y a des démarches qui vont se faire. Pour moi, il y a des démarches qui vont se faire et vous allez être aidé au niveau collectif. Vous allez peut-être faire appel à une association. Vous allez peut-être faire appel à quelqu'un qui va vous aider à trouver des solutions. Parce que c'est quelque chose qui va capter vos valeurs, qui va capter votre émotionnel. Moi, je le vois de cette manière-là. En tout cas, ces 3 éléments, Soleil, Jupiter et Mercure, sont tous les 3 très importants parce que ça va venir magnifier l'ego qui a besoin de vivre avec quelque chose, l'ego qui a besoin de savoir d'où il vient, l'ego qui a besoin d'avoir l'aide de l'autre
le collectif, avec Pluton, avec la part de fortune, le descendant dans cette pleine lune, qui est quand même assez intéressant à observer, puisque la maison 11 gouverne évidemment le lieu magistral du Verseau, c'est la maison du Verseau, la maison 11. Ici, elle se trouve quand même euh, intercepté. Ça, c'est très important de le dire. Et Uranus se trouve pile poil sur la cuspide de 11. Alors ça, c'est quand même aussi incroyable parce que Uranus est une planète qui va arriver à la fin de sa course du Taureau et qui va bientôt rentrer en Gémeaux prochainement. Donc, vous avez quand même des transpersonnels qui sont dans des signes qui vont permettre d'aérer tout ça, qui vont permettre d'apporter des réponses intellectuelles, cérébrales, qui vont vous amener des réponses claires. Vous allez avoir un objectif à atteindre durant cette pleine lune, s'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en lumière, en mouvement, de par la dernière fois lorsque la nouvelle lune a commencé. Et donc ici, vous avez les fruits que vous allez récolter et probablement, une fois que ça va être récolté, ça va descendre, ça va commencer à s'engourdir, ça va descendre dans la terre. Vous allez voir, les énergies vont être beaucoup moins transcendantes, mais par contre, vous allez avoir un nouveau départ. Et ce nouveau départ, ça a quelque chose qui va avoir du lien, du sens avec les gens de votre famille, avec vous-même, avec vos frères, vos sœurs, si vous en avez. Si vous êtes adopté, que vous êtes né sous X, que vous ne savez pas d'où vous venez, vos origines, il suffit juste des fois d'être mère, surtout avec le cancer, vous avez quand même des planètes qui vont rentrer en cancer. Si vous êtes mère, vous êtes en train d'apprendre une nouvelle avec Mercure en cancer, que vous êtes enceinte, qu'il y a quelque chose qui se passe, qui se trame en tout cas dans vos entrailles. N'oubliez pas que le cancer gouverne quand même l'estomac et tout ce qui est en rapport avec le ventre et les seins pour la mère, pour la femme. Donc, vous allez certainement apprendre des choses qui vont occasionner chez vous des réponses à obtenir absolument. Et donc continuer votre quête. Parce que Jupiter, c'est la quête. C'est la quête. C'est les conquistadors, hein. Faut pas oublier, hein. C'est les conquistadors. Et Mercure, c'est celui qui vient apporter un message. C'est celui qui vient apporter la nouvelle, bonne ou mauvaise. Et le soleil, c'est le rayonnement, c'est votre rayonnement, c'est votre vitalité, c'est vous, c'est vous. Le bonheur, c'est ça, c'est ça. Le bonheur, c'est ce qui va vous apporter cette joie, en fait, intérieure, ce foyer qui va s'allumer parce que vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe et que vous allez probablement trouver des solutions. C'est pas tout foutu, en fait. Vous allez, dans cette pleine lune, découvrir qu'il y a des choses à faire. Alors, bien sûr, c'est carré. Et l'opposition, la croix cosmique, entre l'ascendant et le descendant, entre Vénus et les lunes noires, parce que évidemment, hein, ça s'oppose. Et oui, c'est vos valeurs qui sont entachées. C'est vous qui avez besoin de savoir. On vous a fermé la porte 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il y en a marre. Il y a un moment donné, vous allez réagir. Et donc, avec Uranus, bah, ça va créer du sens, ça va créer une dynamique. Et puis, surtout quand Mars va commencer à passer euh, en vierge, ah bah là, au niveau paperasserie, vous allez être servi, hein. Ça c'est clair, hein. Ça va démarrer, hein. Ça va dépoter avec Mars, hein. Là, je vous garde la carte entière depuis un moment parce que je vois pas trop l'intérêt de vouloir mettre les aspects, bien que les aspects soient quand même assez tendus. Les aspects à Vénus sont quand même relativement tendus. Les aspects à la Lune Soleil, je dirais qu'ils sont plutôt équilibrants. Mais là, le plus important, c'est que vous ayez la carte du ciel et que je vous parle par rapport à ce que je vois. Euh, et puis, n'oubliez jamais non plus une chose. Vous avez quand même le cycle Saturne-Neptune qui est entré en Bélier il n'y a déjà pas très si long, enfin, il n'y a pas très longtemps. Et bien, ça passe vite quand même, mais il n'y a pas très longtemps quand même. Et vous allez aussi ici comprendre que il va falloir structurer votre pensée, votre manière d'actionner les choses. Surtout si vous avez en plus Mercure en bélier, parce que je parle de la pensée, mais si vous avez Mercure en bélier entre autres, ça va venir calmer un peu le jeu et synthétiser la pensée avec l'objectif idéal que vous vous faites de votre identité, de savoir vraiment ce qu'il y a à faire. Et c'est pareil pour la manière dont vous allez construire votre vie professionnelle, parce qu'à un moment donné, il y a pourquoi il y a des blocages? Parce que on est bloqué. Il y a des énergies pourries en ce moment, mais elles sont bénéfiques parce que celles-ci vont vous permettre d'accéder marche par marche l'escalier à gravir. Et ça va prendre du temps. Ça va prendre encore un temps, mais nous arrivons à la fin d'un cycle. Nous sommes en année 9. Nous sommes en 2025 et on a commencé à voir que les transpersonnelles sont dans des signes harmoniques entre elles et qu'elles vont faire des communications super géniales. La preuve, regardez, il y a plein de choses qui se passent. Regardez, il y a la loi
Alors évidemment, on peut être pour ou contre, mais quand même, il y a une histoire de dignité là-dedans. Il y a une histoire de dignité, peu importe si on est pour ou contre, moi je suis pas là pour ça, mais là on sent bien que l'ego, la dignité, le fait de vieillir, le fait d'avoir une maladie et de ne pas avoir le droit de mettre fin à ses jours avec une assistance médicale, parce que ça a duré depuis un moment, fait qu'avec les planètes qui se sont alignées, parce qu'elles se sont alignées dans le bon sens, elles font des sextiles, des trigones, entre, nous avons quand même Saturne, Neptune, nous avons Pluton, nous avons Uranus, c'est quand même intéressant de voir qu'entre elles, elles sont alliées. La planète du collectif, la planète de la fin de vie, hein, faut bien le dire, la planète de la mort, la planète qui vient ici apporter un droit, un droit par rapport à ça. Et bien évidemment, Saturne est là pour créer des lois. Et nous avons quand même un Neptune qui est quand même la planète des illusions, mais de la fin en fait des choses, de la désincarnation, de la vie spirituelle, du côté mystique. Et puis Pluton, c'est Thanatos, hein, c'est rien d'autre, hein. Donc lui, il est là aussi pour dire, ok, maintenant faut arrêter. Il faut quand même faire évoluer les mentalités avec Uranus. Ils sont en parfait trigone tous les deux. Donc bien sûr que il y a un lien. Encore une fois, ça rentre dans la famille. Ça rentre dans votre famille. Et Jupiter en Cancer, avec Mercure qui vient de rentrer, bientôt, ça sera le Soleil qui viendra les rejoindre, puisque nous sommes au mois de juin, mais vous verrez, le jour du 21 juin, jour de l'été, jour du solstice, il sera aussi à 0 degré en Cancer. Donc, il va se passer des choses d'ici là, hein, bien sûr. Donc, vous avez quand même un objectif ici, c'est de pouvoir être libre de droit, de décider de ce que vous voulez faire de votre vie, de ce que vous voulez engendrer dans votre vie. Parce que vous êtes créateur, c'est vous qui décidez, c'est pas le voisin d'à côté. Et c'est vous qui décidez, c'est vous qui vous mettez des bâtons dans les roues des fois. Parce qu'on a des fausses croyances, on est bouffé par nos croyances. Et tout le monde, même les astrologues, bien évidemment, nous sommes des êtres humains. On fait comme tout le monde, on va faire nos courses, on va faire, je sais pas moi, de la marche à pied, voilà. Je veux dire, on est tous pareils. On a des facultés différentes de certaines personnes, certes, mais on est tous logés à la même enseigne. Pour moi, il n'y a pas du tout ah, moi je suis plus forte que toi, nanana. Non. Mais par contre, dans cette pleine lune, il y a une pleine conscience qui évolue. Bien sûr qu'on est chacun en train d'évoluer en fonction de ses vécus, de tout ce qu'on a pu vivre, de ses épreuves, de ses traumatismes anciens. Et pour moi, il n'y a pas de hasard si au jour d'aujourd'hui, ça se passe comme ça. Et n'oubliez jamais que le carré en astrologie, même si c'est très compliqué, carré à 90 degrés, entre une planète et une autre, un angle et une planète, etc., c'est pas évident, mais c'est le carré qui vous fera le plus évoluer. C'est lui qui vous fera prendre conscience de qui vous êtes vraiment au fond de vous. C'est lui qui vous dira, mais t'es pas à ta place du tout. T'es pas à la bonne place, qu'est-ce que tu fous? Et il vous enverra des bâtons dans les roues tant que vous n'aurez pas compris. Et le carré peut être merveilleusement transcendé. Et puis ça va dépendre de votre thème astral, ça va dépendre de votre manière de voir la vie, ça va dépendre de votre maturité aussi, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle en astrologie les progressions secondaires, et la lune et ses manifestations euh, alchimiques incroyables, mais émotionnelles finalement, elle est vraiment là pour vous permettre à chaque fois de créer un bilan. Elle fait un cycle court, mais c'est très impactant dans votre vie personnelle et émotionnelle. Ça joue sur plein d'événements. Voilà ce que je peux vous dire, éventuellement sur cette pleine lune. J'espère que je ne me suis pas trop noyée dans mes élucubrations verbales, mais moi j'ai envie de vous dire, gardez la foi. Vénus est passée en taureau, elle est sur l'aspect de Mercure, on sent bien qu'elle a besoin de chaleur, elle a besoin d'être tactile, elle a besoin d'être protégée, elle a besoin d'être nourrie, cette Vénus. Dans votre couple, dans votre vie personnelle et privée, n'oubliez jamais que le couple est très important. J'allais dire le plus important, mais parce que c'est mon thème qui parle, mais
Ah, effectivement, si vous avez un thème très, très, très cérébral, vous allez avoir du mal avec ça. Mais par contre, il est clair que l'un n'empêche pas l'autre. Ça n'empêche pas de le nourrir, ce couple. Et même avec vous-même. Parce que si vous n'êtes pas présent pour vous-même, comment voulez-vous être présent pour les autres? C'est pas possible. C'est pas possible, c'est clair. Et puis après, bah, si l'autre veut pas entendre, bah, laissez-le tranquille, hein, laissez-le miroiter. Hein, si à un moment donné, vous essayez d'envoyer des perches, vous faites presque un genre de sketch à vous toute seule ou à vous tout seul, eh bien, c'est pas faute d'avoir essayé. Mais des fois, la personne n'est pas forcément prête. Et des fois, je me dis que forcément, il y a un lâcher-prise à obtenir. Alors, le lâcher-prise, ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber et on oublie ses rêves. Hein. Non, 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 non. C'est pas ça le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est un peu vous fiche la paix pour vous éviter d'avoir des problèmes, pour vous protéger en quelque sorte. Et Vénus en taureau, c'est une Vénus sensuelle, charnelle, qui a besoin vraiment de goûter au plaisir de la vie. Et là, elle en a besoin. Mais là, elle est terriblement mal aspectée. Je veux dire, elle fait des carrés à tout va, avec Pluton, l'ascendant, enfin bref, c'est pas idéal. Hein. On sent bien qu'il y a des rapports de force, il y a des incompréhensions mutuelles. Elle fait des oppositions multiples à la lune moyenne, la licorne. Donc, on nous demande vraiment d'être assez fort. Et évidemment, Vénus, c'est quand même une planète qui est quand même incarnée par Aphrodite dans la mythologie grecque. C'est une planète qui va beaucoup travailler sur la voix, sur l'art, surtout en taureau, hein. La danse, les arts appliqués, tout ce qui est artistique, tout ce qui est beau, tout ce qui est même art culinaire. Hein. Vous pouvez l'utiliser beaucoup, surtout avec une Vénus taureau, mais surtout la voix. Vous avez des grands chanteurs hein, qui ont une Vénus qui est bien placée aussi. Mais ici, il est utile de peut-être verbaliser avec beaucoup de tact et de délicatesse et de conscience. Voilà. Ramener aussi une Vénus au corps. Ramener le corps à la terre. Ramener les choses bien ancrées à la terre. Pour que cette Vénus soit magnifiée, amplifiée de manière positive. Nous avons quand même des lunes noires. Les lunes noires, c'est la partie la plus, on va dire, abjecte, la plus atroce de soi en fait, c'est-à-dire la jalousie, euh, le côté un petit peu luxure, hein, ce côté un peu berk, dégueu, excusez-moi de dire ça comme ça, c'est pas la partie la plus glamour, parce que on peut avoir des moments où on est en crise existentielle, et c'est un peu ce qui se passe dans ces énergies, c'est que vous pouvez vous sentir en totale crise existentielle avec votre être. Il y a aussi un lien avec peut-être des événements plus anciens, encore plus anciens. Par exemple, quelque chose qui vient d'un ancêtre qui ne vous appartient pas. Et en même temps, des vies antérieures. Les vies antérieures que vous avez vécues, surtout si vous êtes une vieille âme. Et en astrologie, ça peut aussi souvent influencer vos comportements actuels et vos schémas répétitifs. Voilà. Alors, c'est des schémas répétitifs, mais il peut y avoir aussi peut-être des petites modifications sur les événements, mais c'est toujours le même. Vous voyez? Donc attention à ça et laissez bien écrire tout ça. Prenez vraiment le temps aussi de faire des rituels aussi pour vous aider à passer cette pleine lune qui est quand même relativement complexe et tendue. Voilà, elle est tendue, hein. Elle est vraiment sous tension. Les luminaires sous tension, c'est pas forcément évident à supporter, mais vous avez quand même la tendance à avoir les transpersonnels, bien que Mercure, Jupiter sont pas mal soutenants avec ces lunes noires, parce que les lunes noires en Scorpion, c'est pas évident, surtout si elles passent sur votre Soleil, votre Lune, votre ascendant, votre nœud nord, etc. Là, on est quand même dans la maison 4, elle est quand même pas simple à gérer. Et la maison 4, c'est vraiment tout ce qui est en rapport avec les règlements de compte de famille. Hein. La famille, votre foyer, votre éducation, la famille, même la vôtre, votre famille, votre tante, votre père, etc., votre enfant, etc., tout ça. Donc, et puis, il risque peut-être aussi d'avoir un désir de déménagement, mais que vous êtes bloqué. Aïe, vous pouvez pas y aller. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Il faut attendre. Il faut attendre que ça se décante, tout ça. Bah écoutez, moi, par rapport à cette pleine lune en Sagittaire, je vous souhaite de bien la vivre, de bien vous laisser traverser. Alors, bien sûr, s'il y a des excès, bah, c'est pas grave, hein. Écoutez, hein, on peut pas non plus toujours se juger. Essayez de ne pas être trop moralisateur et trop jugeant envers vous-même, parce que le soleil en Gémeaux, ça peut être des fois un peu ça. Et puis Saturne en Bélier est quand même
est quand même là aussi pour vous permettre de garder un self-control, surtout en Bélier, surtout les personnes qui sont nées, au 1er décan Bélier, 1er décan Sagittaire, 1er décan, vous avez, les signes d'air aussi qui sont concernés, donc Gémeaux, Balance, Verseau et puis bien sûr Lion naturellement qui agit au trigone. Vous pouvez vraiment, profiter aussi d'un nouveau départ pour vous construire et pour, gagner en inspiration. Voilà, des projets, des projets. Ça va dépendre de où tombe, votre, comment dire? Où va tomber, cette conjonction Saturne, Neptune et c'est vrai que c'est aussi pas mal intéressant sur le plan, professionnel, amoureux, amical, et spirituel et j'en passe. Voilà. Donc, prenez vraiment patience, profitez vraiment de cette pleine lune, profitez des proches, de vos proches, festoyez, montrez votre amour, peu importe la manière, mais c'est quand on est vivant qu'il faut s'aimer et surtout qu'il faut en profiter. Et puis, soyez attentifs aux signes aussi de l'autre côté parce que vous pouvez en recevoir. Je vais vous partager une petite anecdote, super mignonne. Hem, je remarque aussi quand il se passe des choses, qui peuvent être très intenses, par exemple des événements qui viennent à vous, ou des événements qui vont vous tomber dessus, mais que vous ne le savez pas encore. Parfois vous pouvez sentir une main sur votre épaule, vous pouvez sentir une chaleur. Et c'est pas vous qui délirez. C'est pas vous qui délirez parce que cette main, elle est vraiment solide. C'est pas, un délire de folle ou quelque chose. Et je pense que, à mon avis, vous pouvez aussi des fois ressentir des sensations comme ça, surtout si vous êtes ouvert. Voilà. Écoutez, ouvrez-vous bien. Lune Sagittaire demande que ça. Elle s'ouvre, elle est joyeuse, elle est pétillante. Et puis, son sens à elle, le sens de sa vie, de sa vulnérabilité, teintée cancer, mais quand même qui est dans la maison du Sagittaire, donc du lointain, c'est vraiment pour elle une manière de se découvrir pleinement et d'observer peut-être des aptitudes qu'elle ne connaissait pas. Je vous souhaite une harmonieuse pleine lune. Bon courage et à très bientôt.